Sportifs, ne faites surtout pas cette erreur. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach, naturopathe et conférencière. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je reviens avec un thème un peu plus particulier, que j'ai moins abordé ces derniers temps pour les sportifs, parce que vous savez que j'accompagne également des sportifs. J'ai longtemps été dans le monde du fitness et du coup j'ai accompagné des sportifs et je me suis aussi aperçue de beaucoup de choses qui se passaient dans ce milieu-là qui n'étaient pas forcément sains pour le corps et la santé. Alors en général, quand vous commencez un programme sportif, vous vous remettez au sport, très souvent ce qu'on vous dit dans les salles de sport, pour perdre du poids, en général on vous fait retirer le féculent ou de la journée, ou on vous fait retirer le féculent le soir. Alors pour moi, de mon point de vue en tant que naturopathe, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, quand vous supprimez ou que pour un repas, vous enlevez ce qu'on appelle le féculent, donc le riz, les pâtes, le pain, qui en excès, je parle bien en excès, génère ce qu'on appelle la prise de poids. Et très souvent en France, quand vous allez au restaurant, en général, on est quand même sur un excès de féculents, c'est-à-dire que ça représente plus de la moitié de l'assiette, voire les 3/4. Très souvent chez les étudiants aussi, c'est très facile de se faire des pâtes le soir et du coup avec de la sauce tomate. Et c'est un plat qui revient très régulièrement aussi chez les jeunes ou même chez les mamans des fois qui ont plus envie de cuisiner et qui font ça le soir. Donc du coup en fait, pendant un certain temps, on nous a fait croire que c'était les graisses qui étaient responsables de notre surpoids, du fait qu'on prenait du poids et qu'on n'arrivait pas à perdre du poids. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est pas les graisses qui sont responsables de l'excès de poids, mais ce sont bien les glucides. Donc, ce que je vous disais, les céréales, donc le pain, le riz, les pâtes, etc. en excès. Et donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est que quand vous arrivez dans une salle de sport ou vous achetez un programme sportif, en général, on vous fait retirer le féculent, en tout cas le soir. On vous dit surtout pas de féculent le soir parce que ça vous fait stocker, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'ils oublient de mentionner en fait dans ce genre de programme ou ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que ça fatigue énormément le foie et notre métabolisme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, quand vous retirez ces fameux féculents glucides, c'est votre foie et le pancréas en fait qui vont travailler 2 fois plus pour assimiler les nutriments. Sans glucides, en fait, vous n'avez pas d'insuline qui est générée. Et l'insuline, en fait, c'est la clé pour ouvrir la porte, si vous voulez, à nos cellules pour faire rentrer les protéines, les légumes, les vitamines, les minéraux, etc. dans nos cellules, dans nos muscles, etc. Et quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas d'insuline, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. Et du coup, c'est problématique parce que du coup, les diabétiques de type 1 font des injections d'insuline. Sauf qu'en fait, nous, notre corps, il est assez bien équilibré, il va avoir des mécanismes autoprotecteurs en fait pour veiller à ce qu'on soit quand même nourri. Donc, sur 1, 2, 3 mois, ça va passer et puis il va y avoir des symptômes qui vont s'installer. Donc en fait, il y a une autre hormone qui prend le relais, qui s'appelle le glucagon et qui va en fait générer un surplus de travail pour le foie pour transformer en fait toutes les vitamines, les acides aminés, etc. au niveau du foie. Le problème en fait, ce qu'on nous dit de nous dire, c'est que le foie, sa fonction première, il a plein de fonctions, il a plus de 300 fonctions d'après la médecine. Donc il a énormément de fonctions, il est capable de faire énormément de choses. Par contre, effectivement, il va être capable de le faire pendant un certain temps. Mais il suffit que vous soyez quelqu'un qui soit beaucoup dans le mental. Vous dormez très peu parce que vous devez vous lever à 6h le matin et que vous ne couchez pas avant 23h minuit. Votre foie, il va s'épuiser et on va avoir ce qu'on appelle de la fatigue hépatique chez les sportifs. Et ça, très souvent, en fait, moi, je l'aperçois en consultation parce que vous êtes au bout du rouleau. Chez les hommes, ça se matérialise beaucoup par une grosse baisse de libido, voire vous n'avez plus, en fait, l'érection du matin. Ça revient beaucoup chez les sportifs. Il y a des troubles digestifs aussi qui s'installent parce que comme vous êtes en carence glucidique, forcément vous tapez dans vos réserves de graisse, vous tapez dans votre vitalité et vous avez besoin de beaucoup plus de temps de récupération. Vous sentez qu'au niveau de la digestion c'est lourd, vous avez des ballonnements, des gaz, vous avez des remontées acides et puis c'est surtout en fait cette fatigue qui revient avec un manque d'entrain pour la vie parce que quand on vous prive en fait de glucides à longueur de journée, de mois, sur plusieurs semaines, votre corps il s'épuise. Donc attention à ça. Si vous voulez impérativement taper dans vos réserves, ce qu'on appelle adipeuses, donc dans votre gras, effectivement,
le fait de réduire le féculent va vraiment être intéressant, mais de ne jamais le supprimer. Là, moi, je suis vraiment catégorique là-dessus. Ne jamais supprimer le féculent. Et dans ces cas-là, vous prendrez une cuillère à soupe de féculent le soir si vraiment vous avez un peu cette peur, en fait, soit de prendre du poids après le soir, sachant qu'on en a besoin. On a besoin pour récupérer. Et si vous êtes vraiment dans une période où vous avez justement envie de sécher, prendre un peu plus de masse musculaire, bon, en général, les sportifs, vous savez, quand vous êtes en prise de masse, vous augmentez justement tout ce qui va être protéines et féculents et légumes. Attention à ne pas tomber aussi trop dans le ration de vous goinfrer de protéines, parce qu'un excès de protéines fait travailler beaucoup nos reins. C'est le problème aussi des sportifs qui ont les reins un peu épuisés parce que vous prenez des shakers, etc. Et dans ces cas-là, en fait, tout organe qui va être surstimulé et sursollicité va dégénérer en fait, hein. C'est vraiment ça. Mais c'est comme partout, hein. C'est comme toutes les fonctions qu'on a au niveau du corps quand elles sont sursollicitées. Un sportif qui va s'entraîner 2 à 3 fois par jour, effectivement, à 40 ou 50 ans, il va être beaucoup plus usé, rouillé qu'une personne qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Vous comprenez là où je veux vous emmener ? C'est jamais en fait, l'aliment est jamais un problème, c'est soit l'excès, soit le fait qu'il a été retiré en fait le problème. Donc ça c'est vraiment très important de comprendre ça, parce que je vois beaucoup de sportifs qui se détruisent la santé, qui ont de la fatigue chronique à répétition à cause de petites erreurs qu'on retrouve et que tous les sportifs font. Dès qu'ils commencent un programme, ils se disent faut que je retire les féculents, ou dès que je commence un programme de perte de poids, j'enlève les féculents. Et du coup en fait ça crée beaucoup de troubles digestifs, ça crée beaucoup de fatigue et vous vous retrouvez avec cette fatigue hépatique qui est fortement présente. Et dans ces cas-là, vous avez beaucoup de mal à récupérer. Et en plus, au niveau de l'humeur, vous le sentez, hein, vous êtes complètement épuisé, vous avez envie de pleurer, vous n'avez plus d'entrain pour la vie. Dès qu'il y a la moindre contrariété, quelque chose qui va arriver dans votre vie, ça part tout de suite en colère ou en pleurs parce que vous êtes à saturation totale en fait. Donc attention à ça, ne tombez pas là-dedans. Et en plus, le problème de faire travailler beaucoup plus notre foie, comme il va être surmené par la digestion, en fait, lui, son rôle, c'est aussi de venir nourrir les tendons. C'est lui qui va apporter le sang à nos muscles et à nos tendons. Et en fait, si le foie, il n'est pas bien, il n'est pas bien oxygéné, il n'est pas bien nourri avec le sang et qu'il est surmené par des toxines, il ne pourra pas bien nourrir les tendons. Et c'est le problème aussi qu'on rencontre chez les sportifs quand il y a un excès d'entraînement, c'est encore autre chose, mais sur les sportifs qui se font des tendinites ou des blessures à répétition parce que le foie n'est plus en bonne santé, de par très souvent encore une énergie qui est beaucoup monopolisée à la digestion, surtout si vous fractionnez vos repas. Ça, c'est une catastrophe chez les sportifs. Quand je dis fractionner le repas, c'est de prendre le fruit à 10h30 ou un shaker de protéines parce que vous allez encore venir digérer. Alors je sais qu'il y a la théorie de brûler plus de calories et de faire monter son métabolisme, mais par contre, vous allez voir que vous allez beaucoup plus vous blesser et c'est ce qu'on voit aussi chez les sportifs qui proposent des programmes en ligne aujourd'hui, notamment des personnes qui sont très connues et qui ont des tendinites, des choses qui ne se réparent pas parce que effectivement, il y a une monopolisation au niveau, de la digestion en fait, qui est très très importante pour le foie et au niveau des intestins. Et très souvent d'ailleurs, quand vous avez des tendinites, ça va de pair, vous avez des troubles digestifs. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, c'est pas un cas pour tout le monde, mais en général, il y a quand même de la grosse fatigue hépatique, donc avec une langue pâteuse le matin, la bouche pâteuse, la langue chargée, des fois vous avez des maux de tête aussi, et des troubles de la digestion, donc des ballonnements, de la putréfaction, des gaz malodorants, ce genre de choses. Donc voilà, donc en tout cas, les sportifs, ne faites pas cette erreur de supprimer les féculents, toujours un petit peu dans l'assiette, c'est hyper important pour votre vitalité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des clés pour avancer. Si vous avez des questions ou des choses à nous partager par rapport à votre expérience de sportif, des blessures, etc. qui sont venues et que vous avez mis du temps à comprendre, c'est toujours intéressant de partager son vécu. Et puis si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo.